Mes amis, les États-Unis offrent plusieurs bourses d'études pour les étudiants internationaux, les Africains. La plupart des gens sont des Africains. Alors, si tu rêves venir un jour étudier ici aux États-Unis, ça c'est l'une des meilleures opportunités parce que les États-Unis offrent des bourses d'études. Là, l'année prochaine ou déjà cette année, vous avez vu une guerre commerciale qui a déjà presque commencé. Alors, les États-Unis, chaque année, ils recrutent les élèves les plus intelligents de la planète. Les compagnies comme beaucoup de compagnies ici aux États-Unis recrutent des enfants intelligents. Si tu es doué, intelligent, tu as bien étudié dans ta vie, tu peux gagner ces bourses d'études. Alors, si tu es parent, tu écoutes ma vidéo, tu regardes cette vidéo où tu es étudiant, tu étudies dans une université à Douala, je ne sais pas où là, à Kinshasa, à Libreville, Paris, quel pays encore, quelle ville encore, Côte d'Ivoire, tu es dans Côte d'Ivoire, Abidjan, tu es au Dakar, tu es, je ne sais pas quelle ville que tu suis cette vidéo. Alors, si tu es étudiant, tu étudies bien, il y a beaucoup de bourses d'études parce que une personne m'a demandé, LKBA, est-ce que les États-Unis offrent aussi les bourses d'études? Oui. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que vous êtes toujours scotché sur TikTok. Vous êtes toujours scotché sur les vidéos qui n'ont rien à faire avec votre vie. Même si les États-Unis partent en Afrique pour construire les canaux de l'Obito là, ça ne va rien contribuer pour votre vie personnelle parce que vous, votre problème, ce n'est pas comment les États-Unis vont construire les chemins de fer, parce que ça ne va rien changer à Kinshasa. Il y aura toujours des embouteillages, il y aura toujours les inondations, ça va contribuer à rien. C'est pour leur poche, c'est pour les Américains et les politiciens. Alors toi, la chose qui est très importante pour toi, c'est de voir les choses qui vont t'aider à aller au next level. C'est pour cela que je viens à travers cette vidéo pour t'aider à élargir le prisme. Alors oui, les États-Unis offrent plusieurs possibilités de bourses d'études gratuites pour les étudiants internationaux, bien que ces bourses soient généralement compétitifs et nécessitent de remplir certains critères. Alors, voici quelques exemples de bourses disponibles. Là, maintenant, je parle de bourses disponibles. Si tu regardes cette vidéo au Congo, écris-moi la ville. Si tu regardes cette vidéo Bénin, écris-moi la ville. Si tu regardes cette vidéo, je ne sais pas quel pays, écris-moi la ville. Si tu regardes cette vidéo en Abidjan, en Europe, écris-moi la ville. Si tu regardes cette vidéo au Cameroun, écris-moi la ville. Ok? Alors, bourse offertes par les universités. La plupart des bourses sont offertes par les universités. Alors, comment ça se passe? Les politiciens envoient leurs enfants qui n'ont jamais bien étudié au pays, qui n'ont même pas intelligent, et maintenant prennent ces bourses-là pour, excusez-moi un peu, arranger quelque chose ici, prennent ces bourses-là pour donner à leurs enfants. Alors la plupart de ces bourses, c'est les bourses des universités. Plusieurs universités ici aux États-Unis donnent des bourses pour des Africains. Mais toi, tu ne connais pas, tu es là sur TikTok, tu es là, je ne sais pas où là, tu regardes les futilités ou ceci. Alors, de nombreuses universités offrent des bourses basées sur le mérite, le besoin financier et encore des programmes spécifiques pour étudiants internationaux. Parmi le plus connu, là maintenant ce sont les plus connus, mais moi je connais aussi quelques universités qui donnent. Actuellement nous travaillons pour le bourse d'études des enfants. Alors si tu veux aussi gagner une bourse d'études 100%, écris-moi sur la description de cette vidéo. Mais écris-moi ici, je vais te dire quelle bourse d'études que tu peux prendre. Ok? Alors, il y a l'université prestigieuse de Harvard, Harvard University. Il y a aussi Yale University. Il y a aussi Princeton University. Et là, ils offrent des bourses pour des étudiants internationaux en fonction de leurs besoins financiers. Il y a aussi l'Université of Chicago. Je suis là. Je suis là. Moi, je suis là. L'Université of Chicago, Stanford University et d'autres institutions prestigieuses ont également de bourses pour des étudiants africains. Ok, là, je parle des Africains, les Afro, même des Français, tout ça là.
Alors, il y a deuxième sorte de bourse aussi. C'est bourse du gouvernement américain. Le gouvernement américain donne des bourses d'études. Ok? Alors, il y a le programme Fulbright. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté ça, le programme Fulbright. LKB, c'est quoi le programme? Oui, oui. Quand vous dites venez, on va faire le coaching, venez, on va vous inscrire, venez, on va faire la procédure. Non, vous êtes là, distrait. Alors, c'est quoi le programme Fulbright LKB? C'est l'une des bourses le plus connues financée par le gouvernement américain. Mais toi, c'est ta première fois. Imaginez que tu as 35 ans ou 20 ans, je ne sais pas. C'est ta première fois d'écouter le programme Fulbright. Alors, qu'est-ce qu'ils font réellement, LKBA? Ces programmes ici, ils offrent des opportunités pour les étudiants aux États-Unis, des étudiants de tout pays. Même si tu es du Congo, on va te donner bourse d'études. Même si tu es béninois, tu es ivoirien, tu vas voir, tu es camerounais. Oh, moi je suis guinéen. Oh, moi je suis français. C'est pour tous les pays. Le programme ici, ça s'appelle programme Fulbright. Ça s'écrit G-H-T. Alors, tu peux aussi faire l'inscription, tu peux aussi t'inscrire toi-même. Alors, ce programme ici, c'est pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et la plupart des gens qui gagnent ces bourses ici, ce sont des Africains, parce que les Africains n'ont pas beaucoup d'argent. Et la plupart des Africains qui viennent aussi ici aux États-Unis avec les bourses ici, moi-même quand je vois comme ça, c'est des enfants des ministres, des députés, des généraux. Mais moi, je me dis, mais c'est quoi ça? Alors, les programmes Fulbright H, ce programme finance des études en niveau master pour le professionnel en début de carrière dans des pays en développement. Alors, il y a aussi ce programme ici, le programme Fulbright H en prairie. Je ne sais pas si je pourrais écrire ça sur la vidéo. Là, c'est pour les enfants qui font le master, mais l'autre là, c'est pour tout le monde. Troisième bourse d'études, ok? Parce que là, on va partir. Alors, dis-moi, est-ce que tu aimes les contenus pareils? Tu aimes les contenus pareils? Tu n'as pas l'argent, ce n'est pas obligatoire d'avoir l'argent pour venir étudier, ok? Ce n'est pas obligatoire. Tout vérité n'est pas bon à dire, mais moi, aujourd'hui, je vous dis ça là. Alors, bourse privée et organisation internationale. Il y a des United World College, UWC. Donc, et aussi propose des bourses pour les étudiants de nombreux pays aux collèges internationaux aux États-Unis. Alors, il y a aussi des bourses de la Fondation de Banque mondiale ou de l'ONU. Peuvent aussi également offrir des opportunités aux étudiants africains ici aux États-Unis. ONU aussi donne des bourses ici, oui. ONU aussi donne, oui, ONU aussi ça donne. Mais comme tu ne sais pas, moi je vais t'informer. Quatrième bourse. Parce qu'aujourd'hui, je vais citer que 4 types de bourses. Il y a 10. Les 6 là, je garde pour moi. Aujourd'hui, je vous donne seulement les petits bourses là. Alors, quatrième bourse d'études pour venir ici aux États-Unis, c'est le bourse basé sur les critères spécifiques. C'est quoi le bourse basé sur les critères spécifiques, Mr. LKBA? Alors, certaines bourses sont spécifiques à des domaines d'études comme les sciences, les arts ou l'ingénierie et peuvent être proposées par des institutions ou des entreprises. Par exemple, the Mastercard Foundation Scholar Program offre de bourses complètes aux étudiants africains pour étudier dans des universités américaines partenaires. Partez faire les recherches sur Google parce que là, tu peux faire toi-même. Tu dis seulement bourse d'études basée sur des critères spécifiques. Et tu dis de Mastercard Foundation Scholars Program. Pas sur Google là. Tu tapes seulement des des Mastercard. Mastercard, c'est ensemble. Espace Foundation, espace Scholar, espace Program en anglais. Donc, ça offre des bourses complètes. Quand je dis complète, mais les bourses ici. La télévision, ça passe par la télévision. Ça passe par la radio. On ne donne pas même des informations sur ça. Mais les choses qui n'ont rien à voir. Et l'enfant là,
Et tout ça là, il avait tapé son papa. Et tout ça là, c'est lui là, il avait pris la femme d'autrui. Même si tu regardes la télévision, on vous dit que non, là, les taux de la pauvreté en Afrique, ça a augmenté. Les taux de criminalité en Abidjan, ça a augmenté. Au Cameroun, à Douala, Libreville, ça a augmenté. À Kinshasa, il y a beaucoup de Koulouna. Même si on te dit ça, ça va changer quoi dans ta vie? Ça ne te concerne pas. Oh non, les dollars vont chuter. Oh, il y a maintenant les BRICS. Mon ami, les choses là, ce sont des choses pour les politiciens. Laissez les politiciens gérer les affaires. Tu as déjà 30 ans, il faut maintenant gérer tes affaires propres. Tes affaires là, ce sont les opportunités pareilles. Ça ne va rien coûter. Faire l'inscription. LKB, fais-moi seulement l'inscription seulement. Fais-moi l'inscription, si ça marche bien. Si ça ne marche pas, j'ai mon argent. Et tu n'as même pas besoin d'argent parce que nous travaillons avec des banques. Tout vérité n'est pas bon à dire. Aujourd'hui, on va dire tous les vérités. Hein. On travaille avec les banques. Tu n'as pas besoin tu veux quoi hein? On risque même ici en dévoilant toutes les vérités comme ça là. On travaille avec plusieurs banques en Afrique. On travaille, collaboration. Est-ce que tu as besoin de l'argent? Tu as besoin d'argent même. Oh, je n'ai pas extrait bancaire, oh, je n'ai pas financement, je n'ai pas l'argent. Est-ce que tu as besoin d'argent même pour venir? Tu as besoin du passeport, mon ami. Passeport. Tu as besoin du passeport. Tu as besoin du passeport. Oh non, on avait vu vidéo de quelqu'un de sorti. Vidéo là, ça ne va rien changer dans ta vie, mon ami. Ça, c'est ta vie. On va te payer les loyers. On va te payer l'académie. On va te payer les Minerva, les frais académiques ici. On va te nourrir. Et ton salaire, ça sera le salaire de 150 000 $ par an. Et diviser ça par 12. Est-ce que tu ne vois pas, c'est ça la chose que toi, tu dois suivre. Parce que ça, tu vas déboulonner ta vie. Parce que ta vie, là, est liée. Il faut regarder les choses pareilles. Et beaucoup de Camerounais. Pas des Douala, des Yaoundé. C'est eux là qui sont plus administratifs. Excusez-moi si j'ai mal parlé. C'est même qui prend ça même. Et quand vous partez au Congo, ce sont les gens de Lubumbashi qui prennent ce genre de bourses ici. Ils n'en parlent même pas. Hein. C'est tout secret. Mais cette vidéo ici, moi je fais cette vidéo. Vous allez voir cette vidéo ici. On va faire tout que cette vidéo ici n'atteigne pas un nombre maximum des abonnés. Alors partagez cette vidéo ici avec les gens que vous connaissez. Parce que ça c'est l'opportunité pour vous. Alors je le fais avec amour. Et si tu vois que ça va trop durer, tu n'as pas la possibilité pour le bourse d'études, alors moi je peux te chercher d'autres universités comme ça, là, normale. On peut faire l'inscription pour venir. Alors, si tu as regardé cette vidéo ici, demain je vais parler d'une vidéo, je vais parler d'une histoire demain. Un gars là, écoutez bien l'histoire ici, hein. Il y a un gars, il a gagné l'asile ici. C'est un ami, hein. Je l'avais aidé, il a gagné l'asile. Depuis qu'il a gagné, c'est déjà plus de 7 ans. Et quand il a gagné l'asile, la green card là est venue après 2 ans comme ça, 2 ans dans les 3 ans comme ça là. Maintenant, il part dans une organisation, on lui dit que non, tu ne peux pas demander la nationalité, la nationalité parce que tu n'es pas d'abord éligible, il faut faire 5 ans. Je dis non, comment ça? Ce n'est pas comme ça là. Et mon ami, c'était dur. J'ai discuté avec les gens, j'ai dit, on part avec toi, je vais être ton interprète, tu vas poser ces questions parce que l'organisation là, ils vont, parce que moi je n'ai pas le temps de faire pour lui, parce que lui il a déjà l'organisation qu'il fait. Et moi je pars là-bas, j'ai parlé avec les gens là, j'ai dit, ce n'est pas comme ça là. Et je vis même un avocat français là-bas qui a fini ses études, mais il ne maîtrise pas les lois de l'asile. Alors demain je serai en live. Je vais vous expliquer combien de temps, après avoir gagné l'asile, tu as droit à la citoyenneté américaine. Demain, je vais vous parler. Si tu as gagné l'asile, combien de temps, combien de mois tu vas attendre pour avoir la green card? Est-ce que la green card là, a une limite pour la demander après avoir gagné la green card? Et si maintenant tu as gagné l'asile, tu te maries avec une Américaine, qu'est-ce qui va se passer? Tu es obligé seulement d'attendre 5 ans, d'attendre 6 ans, 10 ans, ou tu peux directement avoir la nationalité
américaine sans pourtant attendre. Et toutes ces choses-là, je vais démêler ça demain, ok? Parce que là, si tu ne connais pas toutes ces choses-là, les avocats aussi parfois ne connaissent pas. Tu vois, ce sont des businessmen, ils sont seulement là, ils ne sont pas là. Et c'est seulement leur argent, c'est tout, c'est fini. C'est aussi quand ils donnent l'argent, ce n'est pas remboursable. Alors mes amis, moi je m'arrête ici. Partage cette vidéo ici à 10 personnes que tu connais. Bye bye, à la prochaine.